Bienvenue pour ce webinaire organisé par Or Tourisme en partenariat avec la CCI Porte de Normandie et le Crédit Agricole Normandie Seine, autour en fait de cette thématique de cliquer et connecter, quels outils pour quels résultats. Là, l'idée c'est de faire une intervention en 3 temps. Je vais vous faire une petite présentation très rapide sur un petit peu un constat, un état des lieux et aujourd'hui de ce qu'on en sait. Puis ensuite, on donnera la parole à Julien Allier de la CCI pour qu'il puisse nous exposer les différentes solutions proposées par la CCI en tout ce qui est donc cliquer et collecter, ce qu'on appelle également retrait de commande ou click and collect en bon français. Et Nicolas Béranger, donc, qui travaille au Crédit Agricole Normandie Seine, que nous aurons donc en conférence téléphonique, qui lui nous parlera de leur projet social, économique, solidaire de J'aime mon territoire. Alors, rapidement, vous me connaissez, j'aime bien revenir toujours un petit peu sur des faits historiques, sur des définitions. Donc, de cliquer et collecter, c'est quoi? C'est tout simplement, effectivement, c'est de pouvoir aller en magasin, aller en ligne, réserver son produit, puis ensuite aller le récupérer. À ne pas confondre avec le Ask and Collect, où là, on est directement devant le magasin et on récupère le produit qu'on souhaite avoir. Là, on le dit, c'est une petite définition du portail de la transformation numérique des entreprises que je ne vais pas relire puisqu'elle est affichée sur l'écran, mais bien évidemment, le click and collect, ce n'est pas se rendre sur place pour demander d'acheter tel ou tel produit. Il faut bien évidemment le demander en amont puisque l'idée, c'est d'éviter de créer des files d'attente. D'ailleurs, le gouvernement, la semaine dernière, avait un petit peu avant le déconfinement, revu un peu cette définition parce qu'on avait de plus en plus de personnes qui pratiquaient le ask and collect. Quelque part, finalement, pour faire du cliquer et collecter, il y a, on va dire, 6 critères, 6 règles de base qu'il faut un minimum respecter pour s'assurer du succès de la chose. La première, il faut que ça soit simple d'utilisation, à la fois pour vous, mais on le verra également pour le consommateur. Pour vous, parce qu'en tant que commerçant, office du tourisme, si vous avez une boutique et vous avez souhaité faire du cliquer et collecter, il faut déjà pouvoir facilement mettre les produits, les retirer, activer votre gestion de stock, donc le lier. Donc tout ça, c'est des choses qui doivent être, ça ne doit pas être contrainte pour vous, ça doit vraiment devenir une évidence, mais Julien en parlera mieux que moi, puisque c'est bien évidemment la CC qui est vraiment votre interlocuteur naturel sur ces sujets-là. Ensuite, pour le consommateur, il faut que ça s'adapte à tous les types d'écrans. Effectivement, aujourd'hui, on le sait, dans les usages, il y a les ordinateurs, mais de plus en plus les tablettes, mais surtout de plus en plus les téléphones portables. Donc, il faut que votre boutique en ligne puisse être responsive et donc on puisse bien voir les éléments. Il faut, là aussi, on l'a dit, que ça s'intègre parfaitement à votre mode de fonctionnement, que ce soit avec votre système d'encaissement, votre organisation, on l'a dit, de préparation et de gestion des stocks, et également la livraison des commandes. C'est des aides pour développer les ventes. Donc, ça peut être comme des relances, des promotionnels, la proposition dynamique, différente, un petit argumentaire, etc., qui va donner envie d'acheter le produit. Bien évidemment, et vous les connaissez, les sites, dont un qui est nommé régulièrement depuis quelques temps déjà, la variété des produits proposés. Aujourd'hui, on voit bien, et je vous montrerai dans le top 5 des grands sites de e-commerce, c'est des sites qui sont capables d'avoir une variété importante de produits parce que du coup, finalement, le consommateur va aller chercher dans un endroit un maximum d'offres. Et donc, quelque part, j'ai pu le lire, on parle un peu peut-être par fainéantise, par facilité, et il ne veut pas commencer à faire plusieurs sites. Donc, même vous, si vous avez un magasin avec des produits dédiés, mettez toute la gamme, ou maximum de gamme de vos produits proposés, comme ça, on peut faire vraiment les achats dans votre magasin. Et puis, bien évidemment, expérience client. Il faut à la fois que ça soit innovant et rassurant. C'est-à-dire qu'il faut que, voilà, on voit bien que c'est un peu quelque chose d'un peu nouveau pour vous, et il faut que et pour le consommateur aussi, et donc il faut que ça soit un petit peu rassurant, voilà, différenciant, innovant, différenciant, c'était un peu les deux termes que je voulais utiliser, pour qu'il puisse se dire, bon, voilà, ça c'est sympa, je ne le connaissais pas, je n'avais jamais vu faire, et bon, il faut vraiment que j'y aille. Les avis clients, on est dans un univers de la recommandation, je vous le répète maintenant depuis 2 ans, c'est des choses qu'on fait nous aussi en développement touristique. Ça, clairement, c'est indéniable. Et puis, la personnalisation, il faut que votre boutique ne ressemble pas à celle d'un autre. Alors, quelques chiffres rapidement. La vente en ligne, aujourd'hui, en France, c'est 115 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 9 Français sur 10 ont déjà passé au moins une fois une commande en ligne. Alors, c'est seulement une boutique sur 3 en France qui est digitalisée, contre 72% des boutiques en Allemagne. Donc, on voit qu'en France, ce n'est pas forcément encore dans nos habitudes.
Malgré tout, dans le premier confinement, on estime qu'on a à peu près 40 millions de consommateurs de boutiques en ligne. Ben, il y a eu 1 million de nouveaux cyberacheteurs sur la période du premier confinement. Le top 5 des sites qui font la vente en ligne, là, on est bien évidemment sur du mastodonte, mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, voilà, sur des sites qui aujourd'hui fonctionnent très bien, le Bon Coin. Alors, le Bon Coin, c'est bien évidemment le fait de chiner la bonne affaire un petit peu partout, soit dans un périmètre de proximité très proche ou à travers la France. Là, moi, j'ai déjà vu des cas de figure de personnes qui étaient capables de faire plusieurs centaines de kilomètres pour aller chercher un produit. Amazon, donc aujourd'hui, c'est à peu près une augmentation de 25% de son chiffre d'affaires sur le premier trimestre suite au premier confinement. C'est Discount, plus 40%, donc il a une marge de progression plus forte que Amazon et se classe en troisième position. La Fnac, bien évidemment. Alors là, la Fnac, c'est l'exemple en fait d'un 127 millions de visiteurs par mois. C'est un site qui a beaucoup d'audience. Et puis eBay, donc on est à chaque fois sur des sites marchands avec où on cherche des nouveaux produits et de cette variété. Je vous ai cité un autre exemple qui change un peu des 5 gros mastodontes, c'est la ruche qui dit oui, qui fonctionne très bien aussi, puisque c'est 10 000 producteurs dans 1500 ruches et 6 pays d'Europe. Leur système, un petit peu, c'est d'abord, il fonctionne sur 2 systèmes. D'abord, le système de rétribution, c'est finalement le producteur qui détermine le prix. Et puis ensuite, la ruche qui dit oui, qui prend des frais de 20% au passage. Que fait encore une fois, et j'aurais bientôt terminé pour accentuer un peu plus sur le tourisme, ben, aujourd'hui, on sait bien que le secteur du commerce spécialisé, ben, il va enregistrer une baisse de chiffre d'affaires d'à peu près 80% depuis donc, le second confinement. Donc ça, c'est des données de Alliance Commerce. Malgré tout, on voit bien que le joaillier Mauboussin, dans mes différentes recherches que j'ai pu faire, a déclaré avoir sauvé 42% de son chiffre d'affaires grâce au click and collect. Donc, ça veut dire qu'il en a perdu quand même plus de 60%, mais, enfin, moins de 60%, 58 exactement, mais il a sauvé 42%. L'État a créé donc click-mon-commerce.gouv.fr. Au 10 novembre, donc le site a été lancé le 10 novembre. Ils sont un peu plus de 100 000 visites sur ce site. Donc, je vous ai mis un petit peu l'image sur le côté, mais Julien pourra peut-être un peu en parler aussi, puisqu'il y a des choses qui sont liées avec la CCI. Information, c'est que le chiffre d'affaires qui va être généré par du cliquer et collecter ne sera pas inclus dans le calcul du fonds de solidarité. Et une réalité, bah, c'est que c'est un outil qui ne compense pas la perte, mais qui permet quand même de conserver le lien. Ça, c'est des choses qu'on peut retrouver soit par des témoignages qu'on a pu faire, soit par les recherches que j'ai pu effectuer dans le cadre de cette visio. Alors, dans le tourisme, le premier constat, c'est que la casse touristique, elle sera terrible. On estime qu'à peu près à moins 60 milliards la perte du chiffre d'affaires pour le secteur du tourisme en 2020, ce qui est énorme. Ce qui est évident également, c'est que les modes de consommation vont radicalement changer. Même si on le voit à partir du moment où on rouvre les boutiques, et je pense que vous avez tous pu faire l'expérience samedi, que ce soit dans vos villes réciproques ou dans les articles qu'on a pu lire dans le Paris Normandie ou autre, on a bien vu que les gens sont de nouveau retournés dans les magasins parce que ils recherchent finalement ce contact, c'est-à-dire qu'on préfère aller dans la boutique, rencontrer le commerçant avec qui on a l'habitude d'échanger, de discuter, de partager et éventuellement bien évidemment d'être conseillé. C'est quand même mieux que d'avoir un achat en ligne qui est vraiment un achat pur, entre guillemets. Alors, on va acheter un produit qu'on a besoin, mais on se casse un petit peu, même si on a un côté relationnel qui reste. Finalement, il est évident que ce contact en direct avec le commerçant ou avec l'office du tourisme, c'est les choses qu'on recherche le plus. Mais malgré tout, ça va commencer à entrer dans les usages et que de plus en plus, il y aura un réflexe d'aller un petit peu chercher sur les ventes en ligne. Donc, cliquer et collecter n'est pas qu'un effet de mode, c'est aussi vous inscrire dans la durée que de partir dans une solution de e-commerce. On l'a dit, l'accompagnement sera la clé. On le voit bien d'abord cette initiative aujourd'hui, mais il y en a eu d'autres avant nous, il y en aura d'autres après nous. On voit bien en fait tout ce qu'a proposé là aussi la CCI, ce que propose le Crédit Agricole. On voit également qu'il y a beaucoup d'initiatives et elles étaient beaucoup trop nombreuses pour les lister ici, mais je sais que la ville de Val-de-Reuil a lancé également sa solution de vente. On a plusieurs offices du tourisme en France qui se sont lancés eux aussi dans le cliquer et collecter. Donc tout ça, il va falloir accompagner ce mouvement-là, l'expliquer, faire preuve de pédagogie et puis voilà, tout simplement d'accompagner. Je vous ai mis quelques petits exemples un peu d'initiatives qui auraient pu être mises en place par des offices du tourisme ou par des agences d'attractivité. On a la Mayenne qui a lancé une carte interactive qui permet vraiment d'avoir un panel qui aujourd'hui fait cliquer et connecter sur la Mayenne. Le massif de la Chartreuse qui a décidé de faire un marché de Noël virtuel. Le marché de Noël classique ne pouvant pas se tenir,
qui sont partis sur cette option-là. Donc, c'est organisé par l'Office du tourisme. Il y a bien évidemment le succès estival des chèques vacances de la Manche, où le bilan est disponible en ligne sur le site de Latitude Manche. Donc, pour rappel, c'était une grosse opération où si vous alliez dans la Manche, vous passiez de une à plusieurs nuitées, on vous offrait des chèques vacances d'ordre de 10, 20, 30, 40 euros à consommer dans les commerces sur place. Donc, c'est quelque chose qui a très, très bien fonctionné. Ça fait partie des grands succès des initiatives qui ont été prises par des offices ou des ADT, agents d'attractivité, pour soutenir les commerces. Et puis, l'Office du tourisme de Trouville, qui donc a là aussi de la vente en ligne qui se fait en place. Et donc, l'Office du tourisme offre les 50 premières livraisons, c'est-à-dire aux 50 premières commandes, c'est l'Office du tourisme qui prendra à sa charge les frais de livraison des produits qui auront pu émerger par rapport à cette boutique de vente. Et j'en terminerai par là. Nous, on a mis en place différentes choses. Quand je dis nous, c'est nous, Heure Tourisme, mais bien évidemment avec les offices du tourisme. Il y a aussi nos partenaires que sont la CCI, la Chambre d'agriculture, etc. Un relais extrêmement rapide, puisque vos offices du tourisme, dans les 48 heures qui ont suivi l'annonce du président, ont été capables de faire le travail d'aller rechercher les commerces, les restaurants, les boutiques qui font de la vente à emporter, de la vente en ligne, du drive, etc., pour pouvoir le mettre sur le site internet. Et nous, on a pu relayer cette initiative qui a été prise par les offices du tourisme. Donc, il y a des articles comme le drive fermier ou la sélection des restaurants qu'on proposait donc dans la vente à emporter, mais c'est vraiment les OT qui ont joué ce rôle-là. Ils sont également tous présents en contact téléphonique, en chat, en mail, pour garder le lien avec vous. Et ça, c'est extrêmement important. Et ils ont été hyper réactifs là-dessus dans les parties populaires. Nous, de notre côté, on a relayé ces initiatives portées par les offices du tourisme. On a créé des articles, donc je vous donne quelques chiffres qui sont assez intéressants, puisque par exemple, sur le drive fermier, il a été vu plus de 11 000 fois, 70 partages, ça aussi c'est intéressant, ça montre qu'il y a de l'interaction. L'article qu'on a créé sur la sélection des restaurants, on a plus de 16 000 vues, avec 63 partages. On a décidé avec les offices du tourisme également de mettre en place sur toutes les fiches de Tourasoft, le système d'information touristique, tous les établissements collectés ou de la vente à apporter, une petite mention qui a été ajoutée, ce qui fait que le touriste ou l'usager peut aller, quand il tombera sur cette fiche-là, il saura que le lieu en question pratique du cliquer collecté ou de la vente à emporter. On a décidé également, dans le cadre des actions de soutien au niveau d'Heure Tourisme, de mettre en place plusieurs jeux concours qui sont liés à des articles qui vont être produits dans les semaines à venir. Ça ira de bandes dessinées à gagner, à des paniers garnis, jusqu'à des séjours. On va faire gagner des séjours pour le printemps prochain, bien évidemment, à consommer sur l'année 2021. Et puis, bien évidemment, le gros projet qui occupe Heure Tourisme et surtout le département de l'Eure avec qui nous travaillons sur ce sujet-là, c'est la création d'une place de marché. On est en cours de travail sur ce sujet-là. Elle va être lancée donc, en avril 2021. Voilà ce qui concerne ce petit propos introductif peut-être un peu long, mais qui me semblait assez intéressant. Je propose de laisser la parole à Julien, qui va ensuite enchaîner par rapport à ce que vous proposez vous au niveau de la CCI. Je te laisse la parole. Cédric, on a juste une question en fait dans le… Ah, mince, je ne la vois plus. Alors. De Nathalie, comment contourner la difficulté du multipanier? Je ne sais pas. Mais effectivement, peut-être que Julien a la réponse. Moi, j'ai pas le… Qu'est-ce qu'elle appelle multipanier en fait? C'est-à-dire… En fait, la difficulté, c'est que dans un click and collect classique, et pour une commune donnée, on va vouloir acheter un petit peu chez le boucher, un petit peu à l'épicerie fine et un petit peu chez le charcutier. Et du coup, évidemment, est-ce que je peux acheter chez les trois ou est-ce que si j'achète chez les trois, est-ce que je dois faire 3 achats différents ou est-ce que je peux acheter pour tout le monde et du coup retrouver une seule commande? Ok. D'accord, je comprends mieux. Alors, si j'ai répondu à la question, mais j'imagine que c'est ça. Comment contourner ça? C'est jamais évident. C'est ce qui fait que certaines plateformes ont parfois eu du mal à trouver leur place ou à trouver leur business model. Parce que quand on dit click and collect, en fait, c'est pas une finalité en soi, en fait. Il existe X méthodes permettant d'être acteur sur le click and collect. En gros, vendre en ligne et acheter en magasin, et récupérer en magasin. D'ailleurs. Et il n'y a pas de meilleure solution. La meilleure solution, c'est celle que le commerçant, lui, va décider d'utiliser.
Est-ce que je rejoins une plateforme, et c'est ce que je vais évoquer tout à l'heure, celle qui a été choisie pour ma commune, par exemple, ce qui se développe, on m'entend assez mal. Ouais, tu dois être trop près du micro, je pense. Trop près ou trop loin? Là, comme ça, c'est bon? Je vais essayer de faire au mieux. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. C'est mieux comme ça? Ouais. Ok. Donc, je disais, Click and Collect, avant même de vous présenter un peu le support, je vais essayer de donner suite un petit peu à la question à ce qu'a présenté Cédric. On a pas mal de collectivités qui se mobilisent actuellement pour mettre en place des plateformes de Click and Collect. Quand je dis collectivité, ce sont des communes, ce sont parfois des intercos, ce sont parfois des départements. C'est pas le cas pour l'heure, mais c'est le cas parfois ailleurs. Parfois aussi en termes de réaction par rapport à ce deuxième confinement, en disant il faut qu'on fasse quelque chose, parfois avec une stratégie un peu plus long terme et avec un souhait d'activité, plutôt de transformation des commerces. Et en fait, c'est clairement ce qu'on vit actuellement. On a eu le côté un peu gestion d'urgence avec la mise en place de Click and Collect le plus rapidement possible, le plus simple possible, permettant de pouvoir sauver son commerce pendant la période de confinement. C'est ce qu'on a pu voir fleurir à droite à gauche. Soit seul en tant que commerçant, en créant ma petite boutique sur la plateforme qui nous semble, comme je le disais, la plus pertinente, soit celle qui est la plus utilisée sur mon territoire et donc du coup qui permet de retrouver aussi bien mon commerce que les commerces voisins, ou d'aller sur les réseaux sociaux, vendre tant bien que mal. Ça, c'est la stratégie un petit peu d'urgence. On parlera tout à l'heure plus spécifiquement de ma ville, mon shopping. Et puis, il y a la stratégie plus long terme, où là, l'idée, c'est de dire, OK, je pense que 2020 est le reflet de la nécessité de transformer les commerces, d'être justement sur de l'activité en magasin, mais aussi en ligne. En gros, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Et ça, je pense qu'on est tous convaincus, et ça fait pour certains longtemps qu'on en parle, mais le virage, il était difficile à prendre, et là, au pied du mur, c'est en train vraiment de s'accélérer. Donc l'idée, c'est de faire les choses sur ce deuxième aspect-là, de manière un peu plus posée, pour, choisir les bons outils en fonction de l'activité qu'on va avoir, mais aussi en fonction de l'appétence qu'on va avoir pour le numérique, et du coup de pouvoir permettre aux commerçants aussi de monter en compétence sur cette activité-là, parce que derrière, il va falloir qu'ils gèrent ça. Et c'est une véritable évolution du métier du commerçant qui est déjà quand même souvent, quand il est seul, bien occupé, et doit du coup gérer les stocks différemment, doit gérer les commandes en ligne en parallèle des clients en magasin, avec du coup une gestion du rythme différent, sans oublier la vie sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est un vrai changement d'activité. Et on a pu voir quelques commerces lors du premier ou du deuxième confinement vraiment transformer leur activité et pouvoir tirer leur épingle du jeu pendant ces périodes de confinement. Mais voilà, il faut faire les choses de manière construite et prendre le temps de consolider la base, parce que clairement, sinon, ce qui se passe, c'est qu'on va être dans la réaction, le premier exemple que j'évoquais, et puis dès que le confinement est fini, c'est-à-dire ce qu'on est en train de vivre là, et tout ce qu'on aura créé ou développé, ça va rester dans un coin jusqu'au peut-être au prochain confinement, alors que clairement, il y a plutôt vocation à faire rentrer cette nouvelle activité dans la vie du magasin sur la durée. Donc j'espère que vous voyez bien du coup la petite slide que j'avais mis là, c'est ça, les principales actions de la CCI pendant la crise sanitaire. Puisque je voulais aussi faire prendre un petit peu de recul par rapport à mon intervention et parcourir avec vous ce qu'on propose actuellement aux entreprises et qui nécessite vraiment d'être connu parce que la situation pour de nombreuses activités du commerce et du tourisme est quand même très très difficile. Et c'est pas aujourd'hui la réouverture des commerces qui va permettre de sauver l'année 2020. Voilà, on va traîner quand même ça pendant quelques temps. On a créé
un numéro unique, je l'ai déjà évoqué pour ceux qui ont déjà participé au webinaire d'Heure Tourisme, qui est le 02 32 100 520, qui est un numéro régional et qui permet aux entreprises de pouvoir évoquer, demander quelles aides ils ont accès, comment mettre en place le chômage partiel, comment obtenir telle ou telle aide ou quelle aide je peux moi avoir financière pour subsister à ce deuxième confinement et aux difficultés que je peux rencontrer dans mon entreprise, prêt garanti par l'État, etc. Fonds de solidarité aussi. Il y a un deuxième numéro qui est le 02 32 100 900, qui là est plus lié, qu'on appelle CCI Prévention, qui est plus lié à un accompagnement poussé sur la situation économique de l'entreprise. En gros, une photo de ma situation économique actuelle et ensuite une proposition de plan d'action pour trouver des solutions durables pour mon entreprise. Voire, quand c'est nécessaire, orienter vers le tribunal de commerce. J'en reparlerai tout à l'heure, mais il faut parfois savoir faire appel à eux avant qu'il ne soit vraiment trop tard. Et puis, un dispositif qui s'appelle APESA, qui est plus sur l'aspect soutien psychologique. En fait, c'est une association de psychologues qui va permettre d'échanger avec ces personnes. Parce qu'il n'y a pas que l'aspect économique. Derrière les entreprises, il y a des personnes. Et parfois, ça fait du bien de parler à quelqu'un d'autre. Et puis de se rendre compte parfois que des difficultés qu'on rencontre aussi bien économiques que psychologiques, on n'est pas les seuls à les vivre. Voilà. Donc ça, c'est trois aspects importants que je voulais vous partager. Et vous pouvez parler à un maximum d'entreprises que vous avez en contact, que ce soit à titre personnel ou professionnel, parce que ça a besoin d'être connu et globalement, un dirigeant d'entreprise, il a plutôt tendance, quand c'est difficile, à se renfermer sur soi. Et alors qu'il est parfois utile de plutôt aller essayer de ne pas hésiter à passer un coup de fil à l'un de ces deux numéros, essayer de trouver du soutien ailleurs, parce que c'est plus facile d'avoir un œil extérieur pour orienter les décisions. On a, alors là, ça vous concerne moins, une action spécifique sur un plan de relance de l'industrie en lien avec l'État. Et actuellement, on accompagne les commerçants et les restaurateurs sur un dispositif qui s'appelle SOS numérique. Et donc là, on raccroche un peu avec le sujet de ce matin. Je vais le développer tout à l'heure. Et on accompagne aussi pour les entreprises qui veulent se développer à l'export, plus spécifiquement, là, du coup, depuis les difficultés de 2020. Donc là, c'est le petit visuel que vous avez peut-être déjà vu passer sur le dispositif CCI Prévention dont je viens de vous parler. Plan de relance export, je vous en parle très peu. Transition numérique des TPE, PME et transition écologique. Donc, je vous parlais de SOS numérique. À l'échelle nationale, c'est 15 000 entreprises qu'on va appeler à la demande de l'État. On est même en train d'augmenter ces objectifs-là, puisque du coup, que ça réagit plutôt bien auprès des entreprises et il y a une forte demande. Donc, il est fort probable qu'on passe de 15 000 à 30 000 au niveau national, voire même 50 000. Ce qui veut dire, à l'échelle de notre région, 10%, donc plutôt 5 000 entreprises à appeler. Et à l'échelle du département de l'Eure, on est actuellement à peu près entre 200 et 250 commerçants et restaurateurs qu'on a appelé depuis 3 semaines, un mois, 250 commerçants et restaurateurs, auxquels on évoque les sujets dont je vais vous parler tout à l'heure, sur la transition numérique justement des commerçants et des restaurateurs pour transformer leur activité. En gros, on évoque la digitalisation des commerces et donc des CHR. Et dans un second temps plutôt engagé pour l'année prochaine, c'est la transition écologique. C'est pareil, soutenu par l'État. L'idée, c'est d'accompagner aussi les entreprises dont on vient de parler sur leur transition écologique pour faire avancer les entreprises sur ces sujets-là. Donc, les réseaux consulaires, dans le plan de relance commerce et plus spécifiquement là actuellement ce dont je vous parlais pour SOS numérique.
on a un acte de confiance et de reconnaissance de l'efficacité de notre travail des derniers mois de la part de l'État. Vous êtes probablement pas passé à côté de l'information que l'État, depuis quelques années, que nous réorientons nos activités. Quand je dis nous, c'est les chambres consulaires. Et donc là, cette année, on a réussi à inverser la manœuvre en étant mobilisés sur des actions concrètes. En gros, on est un petit peu le bras armé de l'État sur l'accompagnement de proximité des commerces et des CHR. Et là, sur les thématiques dont on parlait, notamment le numérique. Et cet accompagnement-là pour le numérique, on le fait en 3 étapes. 2, je viens de vous parler, c'est-à-dire la communication, la sensibilisation, la valorisation. Je vous ai dit 250 entreprises environ, commerçants, restaurateurs. Donc commerçants, évidemment, on avait ciblé principalement ceux qui étaient fermés administrativement pendant ce 2e confinement. On décroche le téléphone, on les appelle et on fait le point avec eux sur leur transition numérique. Grosso modo, avez-vous justement mis en place des outils de click and collect? Souhaitez-vous le faire? Êtes-vous présent sur les réseaux sociaux? Avez-vous un site internet? Et une fois qu'on a fait cette petite sensibilisation-là, on essaye de voir avec eux s'ils souhaitent être accompagnés sur un diagnostic et un plan d'action. En gros, le niveau 2 de la fusée. Le niveau 2, on est à peu près sur une 50aine de commerçants CHR. Donc, sur 250 appels, on va à peu près faire une 50aine de diagnostics. Donc, on a un outil qu'on a créé qui est DigiPilote, qui est un outil justement de diagnostic de la digitalisation des entreprises, qui permet, en répondant à 26 questions, d'avoir une photo de l'état de la numérisation de l'entreprise et de permettre ensuite d'orienter les décisions et le plan d'action. Pourquoi? J'explique un petit peu. Quand on accompagne une entreprise sur le digital, c'est très difficile de le faire en collectif. Exemple, on a beaucoup fait d'ateliers Facebook, réseaux sociaux, etc. Et quand on a réuni une vingtaine de commerçants sur ce sujet-là, il y en a certains qui n'ont pas de page Facebook et qui commencent à se dire, je vais peut-être devoir y aller. Et il y en a qui font 3 publications par jour et qui veulent aller sur faire de la publicité Facebook payante, etc. Et donc, quand on réunit toutes ces personnes-là dans la même salle, certains sont déçus parce les sujets sont trop poussés, et d'autres connaissent déjà la plupart des éléments qu'on apporte. Donc, on est obligé de passer sur du plan d'action individuel où on fait un état des lieux de OK, vous êtes arrivé, vous avez atteint à peu près telle marge de digitalisation, et qu'est-ce que vous devez faire pour monter la marche suivante? L'idée, c'est d'y aller étape par étape en fonction de l'état où l'entreprise on l'a trouvé. Donc, ces diagnostics-là et ce plan d'action-là ressortent suite à un échange d'environ 1h30, 2 heures par entreprise. Donc là, globalement, soit on le fait à distance, soit on le fait directement dans le commerce ou le restaurant. Et ensuite, on fait mouler la machine, on va ajuster en fonction de la situation de l'entreprise et ce qu'elle souhaite, elle aussi, mettre en place. Et on en sort un plan d'action. Donc ça, c'est ce qu'on fait actuellement. Et le niveau 3, c'est ensuite accompagner sur la mise en place de ce plan d'action. Donc là, clairement, on est en train de travailler dessus, c'est-à-dire quelles aides existent, on l'évoquera tout à l'heure, et quels outils existent. Actuellement, sur la phase 1 et sur la sensibilisation, et sur une phase, entre guillemets, de confinement, d'action rapide, d'urgence, on a mis en avant Naville Mon Shopping, qui est en accord avec la Poste, qui travaille avec la Poste, qui est même une filiale de la Poste, ce qui facilite un peu aussi la gestion de la livraison des marchandises. Et Naville Mon Shopping, ils ont mis en place, ils ont rendu accès à leur plateforme pendant le premier et pendant le deuxième confinement de manière gratuite, avec un taux de commissionnement de 5,5%, qui est plutôt aux environs de 9 habituellement, qui correspond grosso modo aux charges de paiement en ligne, etc. Et en quelques clics, très honnêtement, c'est plutôt simple. On peut aller créer sa petite boutique en ligne de manière action d'urgence, entre guillemets. Ce qui est intéressant là-dessus aussi, c'est que l'utilisateur, quand il va avec le client,
quand il va aller sur la plateforme Ma Ville Mon Shopping, il va rentrer son adresse. Et donc le but, encore une fois, dans l'esprit click and collect, c'est pas d'aller lui faire acheter des choses qui sont à Dijon. Là, il va avoir les commerçants autour de lui, les restaurateurs qui proposent des offres à proximité. Donc c'est là où il y a du sens. J'achète en ligne, je vais chercher dans mes magasins de proximité. Je vous présente Ma Ville Mon Shopping, mais il existe effectivement plein d'autres plateformes. Sur Rouen, il y a Olka qui est pas mal mis en place. L'idée quand même, c'est d'avoir et il y a des collectivités qui créent leur propre plateforme en marque propre. En gros, je vous disais par exemple pour illustrer, dans l'Orne, ils sont en train de créer Orne Achat. En gros, il y aura un site de click and collect au niveau départemental. Donc attention au millefeuille quand même, puisque plus on va multiplier les outils, plus le client va pouvoir aller sur différentes plateformes, et plus le commerçant va devoir faire des choix ou aller se référencer sur différentes plateformes. C'est là où, comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a la notion de gestion d'urgence et il y a la notion de gestion stratégique, plutôt sur le moyen terme, long terme. Sur le département de l'Eure, Ma Ville Mon Shopping, on est en train de travailler avec la Chambre des métiers et plusieurs EPCI sur la mise en place de cet outil-là de manière plutôt durable, donc plus dans cette notion d'urgence, mais plutôt spécifiquement sur des territoires à l'échelle de PCI, pour que les commerçants puissent aller se renseigner et qu'on puisse aussi communiquer auprès des clients, des habitants, sur une seule et même plateforme. Voilà. Deuxième outil, Géolocal Normandie. Donc ça s'appelait CCI Map pendant le premier confinement. Pareil, quelques clics, on va géolocaliser. Alors on ne crée pas une boutique en ligne, mais on va pouvoir aller informer du fait qu'on est ouvert ou pas. Est-ce qu'on fait de la vente en ligne, est-ce qu'on fait de la vente à emporter ou est-ce qu'on fait de la livraison? C'est un outil de géolocalisation tout simple. Il est quand même pas mal consulté depuis cette nouvelle période de confinement. Et on peut faire le lien ensuite vers son propre outil. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que c'est géolocalisé. Donc, en fonction de l'adresse, on va pouvoir voir ce qui se passe autour de chez soi. On diffuse systématiquement une brochure qui s'appelle Vendre et communiquer pendant le confinement, qui va un petit peu aller proposer justement des solutions de comment aller vendre en ligne sur des plateformes de pure player entre guillemets, donc des plateformes où on fait de la vente en ligne uniquement, comment communiquer sur les réseaux sociaux pour essayer d'amener des gens venir chercher de la marchandise chez moi, etc. Systématiquement. J'ai une question sur le. Ouais, parce que je ne les vois pas, moi, du coup, quand je diffuse, ouais. Je t'écoute. Du coup, c'est est-ce que la multiplicité des outils ne perd pas les commerçants et les clients? Ça sent le millefeuille. C'est un peu ce que je disais, c'est le risque. C'est le risque. En gros, ce qu'on peut dire, c'est que en 2020 et suite au premier puis au deuxième confinement, là l'idée c'est que les collectivités, les commerçants, les chambres consulaires comme nous, les partenaires comme leur tourisme, etc., on sait qu'il faut prendre le virage et l'idée c'est qu'on agit vite. Agir vite à court terme, c'était important vu la période de confinement qu'on a connue. Ensuite, il faut savoir aussi construire les choses pour simplifier l'usage aussi bien des commerçants que des clients. Donc, le risque, c'est ça. C'est de multiplier les plateformes et du coup, qu'un client doit aller chercher à droite, à gauche, de retrouver sur quelle plateforme est référencé quel client. J'ai une autre question. Est-ce que les marketplaces de la CCI peuvent être en marque blanche et ressortir les offres locales par territoire? Marketplace de la CCI, il n'y en a pas d'outils spécifiques nous appartenant. Ma Ville Mon Shopping, comme je le disais, ça appartient à la Poste et on est en train de conventionner avec eux, plutôt avec la CMA. Et la question, c'était, est-ce qu'on peut les mettre en marque blanche? Les marketplaces de la CCI peuvent être en marque blanche et ressortir les offres locales par territoire. Et après, c'était on ne distingue pas les marketplaces sur le court terme liés à la gestion de la crise et ceux liés à la stratégie. Nathalie, je ne sais pas si tu as la possibilité d'avoir un micro pour échanger avec Julien, ce serait peut-être plus simple. Alors, ce que j'évoquais, Ma Ville Mon Shopping, ils ont une action rapide, gratuite, d'urgence pendant les déconfinements. Ça, c'était l'action d'urgence. Dans le long terme, l'objectif, c'est de conventionner avec des territoires, à l'échelle des EPCI, pour pérenniser l'action de Ma Ville Mon Shopping, qui à un moment donné devient
payants et sur lesquels les collectivités s'impliquent pour le développer sur leur commerce de proximité. L'idée, c'est justement, pour ces territoires-là, de trouver une seule et même plateforme. Il y a d'autres collectivités qui souhaitent avoir effectivement leur propre plateforme en marque blanche. À chaque fois, je donne des exemples hors du département, comme ça, il n'y a pas de jugement ou de comparaison. Alençon, pendant le premier confinement, a créé Achetez à Alençon. Donc, en gros, ils ont pris un prestataire, ils ont créé leur propre site Click and Collect en marque blanche. Ce qui veut dire, pour illustrer ce que je vous expliquais là, c'est que ce sont des choix locaux, politiques et stratégiques. On accompagne les décisions. Certains, nous, on est en train d'orienter là vers Ma Ville, Mon Shopping parce que clairement, ça fait déjà 2 ou 3 ans que les chambres consulaires sont en contact avec la Poste pour ce sujet-là et l'idée, c'était de pouvoir bien structurer le dispositif et là, ça s'accélère. Mais il en existe d'autres et en fonction des collectivités, certaines ne veulent pas avoir celle qui va se développer sur plusieurs EPCI du département et souhaitent plutôt avoir la leur. Et là, clairement, ce sont des choix et le but, c'est que on puisse accompagner ces choix-là. Géolocal, il n'y a pas de vente, c'est juste une plateforme de géolocalisation. Donc ça, c'est une action un peu à part qu'on a souvent utilisée plutôt pendant les périodes de confinement et qui sont moins utilisées hors confinement, clairement. Donc il n'y a pas de stratégie long terme là-dessus. Du coup, Julien, la question, c'est est-ce que dans les markets qui vont être mis en place à long terme, donc par la Poste en partenariat avec les CCI, est-ce qu'il y aura effectivement pour chaque territoire la possibilité de le développer en marque blanche et de faire ressortir l'offre locale? Parce que nous, les territoires, ça ne nous intéresse pas d'aller promouvoir effectivement le boucher à l'autre bout du département. Ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment qu'on fasse ressortir l'offre locale. Alors, c'est déjà en projet avec l'ADT sur son marketplace. On sait qu'on pourra faire ressortir l'offre, quoi. C'est là où, en fait, comme tu le dis, alors en comparant avec la marketplace de l'ADT, c'est chaque outil va avoir un usage et une visibilité, un lien avec le client potentiel différent. Ma Ville, Mon Shopping, tu vois, je viens de vous partager, j'ai une slide avec à quoi ça ressemble quand on va sur le site, concrètement. Tu vois en haut, Recharge Train. En gros, moi, avant d'aller sur la plateforme, j'ai rentré mon adresse. Donc, j'ai mis Recharge Train et ressortent les commerces qui sont à proximité de la Recharge Train. Donc, ne ressortent que ceux qui sont à proximité de moi. Par contre, ça reste Ma Ville, Mon Shopping. Ça passe pas en marque blanche. Il existe d'autres prestataires, et je pense qu'il y en a même sur le territoire, et à la limite, quand il y a ces questions-là, on peut les faire du benchmark ou travailler avec vous sur le fait de les connaître, qui vont avoir des solutions de click and collect, comparables ou pas, qui vont les proposer en marque blanche. L'intérêt de Ma Ville, Mon Shopping, un des éléments que l'on trouvait, enfin, il y en a entre autres 2, c'est le fait que effectivement ça soit lié à une adresse, c'est-à-dire que dès que je me connecte sur Ma Ville, Mon Shopping, la première chose que je fais, c'est que je rentre mon adresse en tant que client. 2, c'est la Poste, donc il y a une marque de confiance, le fait de se dire que la crainte qu'on a parfois, c'est est-ce que le prestataire que moi je vais chercher pour le click and collect, pour créer ma plateforme, il a de l'expérience, il est fiable et il sera encore là dans des années. Il y en a quelques-uns maintenant qui ont créé leur place, qui sont fiables, qui ont une belle expérience et qui sont solides. Donc je pense que ça peut être le cas, mais il faut bien les choisir au départ. Parce que pendant ces périodes de confinement-là, il y a eu des entreprises aussi qui ont créé ces offres-là de plateforme click and collect en marque blanche. Mais on a besoin parfois d'être rassuré sur la durée de vie de ces entreprises-là qui vont devoir accompagner le territoire, les commandeurs sur la durée. Ma Ville, Mon Shopping, il y a une visibilité à long terme avec une volonté aussi de faire évoluer la plateforme.
avec notamment, par exemple, le projet à terme, c'est qu'on puisse, pour un restaurant, réserver une table, par exemple. Une petite vidéo, d'ailleurs, si vous voulez que... Mais je ne sais pas si je vais pouvoir vous le partager, si ça va fonctionner. Attendez, je regarde. Je pense qu'avec Zoom, en même temps, ça ne va pas être évident. Je vais vous envoyer, quand j'aurai fini d'intervenir, je vous enverrai sur le côté les liens vers les vidéos. C'est des vidéos courtes qui présentent, quel est l'intérêt pour moi, commerçant, d'aller sur ma ville Mon Shopping, et 2, moi, en tant que client, quel intérêt j'ai d'aller sur ma ville Mon Shopping. Encore une fois, attendez, il faut que je revienne sur... Vous êtes en train de partager votre écran. J'aimerais bien le revoir. Hop. Je vois plus ce que je partageais. Si je fais ça, je revois. Oui, c'est bon. Moi, je vous parle de celle-ci parce qu'on s'implique beaucoup dessus et qu'il y a des projets sur notre territoire, sur plusieurs EPCI qui se sont exprimés intéressés pour mettre ça en place. Il y en a d'autres qui ont plutôt pour projet d'aller mettre en place ce que tu évoquais, c'est-à-dire une plateforme click and collect en marque propre, en marque blanche, pardon, avec le nom de la collectivité. Je pense pas qu'il y ait de... Enfin voilà, encore une fois, c'est un choix stratégique. Et après, l'idée, c'est comment dire, de bien paramétrer le site au départ et bien le promouvoir, que ce soit auprès des commerçants, avec nécessité quand même de les accompagner sur la prise en main de l'outil, et bien communiquer après auprès des clients pour qu'ils aillent sur ce site, consulter, voir les offres et acheter. Et ça, c'est au-delà du choix qu'on aura fait entre tel ou tel prestataire. Clairement, il y a un gros job sur l'accompagnement des commerçants et la communication auprès des clients. Je ne sais pas si, Nathalie, j'ai répondu à ta question. Je reviens. Ouais. Après, voilà, la difficulté, c'est qu'on va retrouver une certaine offre, donc aussi bien sur le market donc de l'ADT, et on va les retrouver du coup sur la plateforme de la CCI. Mais du coup, on n'aura jamais des offres tout à fait exclusives et globales. Ce qui, voilà, ça permet aussi les canaux, quoi. C'est toujours la difficulté. Oui. Et tu parlais effectivement de bien communiquer auprès des partenaires, parce qu'effectivement, lancer un marketplace seulement avec 2 offres, c'est ridicule. Mais aussi, pourquoi pas, voilà, développer des partenariats et mettre en place les partenariats auprès justement des prescripteurs. C'est-à-dire que nous, on est aussi à l'intermédiaire entre le client, qui est l'habitant, etc., mais aussi l'intermédiaire sur, on est aussi les intermédiaires sur les professionnels, quoi. D'où voilà, nous on est entre les deux, et l'idée c'est qu'on puisse aussi trouver notre place. C'est ça. Alors ça, c'est là où il faut justement, après, c'est sur vos collectivités, si vous entendez parler ou si vous allez échanger, si vous échangez avec votre collectivité sur ces projets de marketplace, je pense que c'est important de leur dire comment, de travailler avec eux sur comment vous pouvez jouer ce rôle-là. Après, donc tu reparlais d'outils de la CCI. Encore une fois, moi, on n'a pas spécifiquement d'outils, on accompagne celui-ci pour les collectivités, mais on peut accompagner sur d'autres aussi. Ce que je voulais dire, c'est que on a peut-être aussi, faut aussi raisonner par rapport au consommateur final. Aujourd'hui, moi, je vais peut-être aller, si je suis client, je vais peut-être aller sur ma ville Mon Shopping pour, c'est écrit là, je trouve que c'est la phrase intéressante, ma nouvelle façon de consommer local. Et de voir un petit peu, en gros, c'est ma promenade dans mon centre-ville depuis chez moi. La marketplace de Heure Tourisme, elle a une autre vocation et peut-être cibler un autre type de clientèle. Donc effectivement, nous, du côté institutionnel, on se dit il y a 2 outils. Par contre, en tant que client, en fonction de est-ce que je suis un habitant de ce territoire-là et je veux aller acheter, faire mes petites emplettes entre guillemets en centre-ville, je vais plutôt peut-être m'orienter vers ma ville Mon Shopping. Si je suis hors du territoire, je suis un touriste,
donc je suis pas encore venu ou je viens d'arriver sur le territoire, peut-être que j'aurai sur la marketplace d'Orthouz. Tu vois ce que je veux dire? C'est nous, côté institutionnel, on voit deux outils, mais le consommateur, il va peut-être s'orienter vers tel ou tel outil en fonction de ce que lui, dans quelle position il est actuellement. J'ai une autre question concernant le statut donc, des personnes qui peuvent intégrer Ma Ville, Mon Shopping. Doivent-ils être obligatoirement relevés de cotiser, etc. À l'URSSAF et je ne sais trop quoi d'autres parce que voilà, il y a tellement de multiplicité de statuts juridiques. Bon, pour intégrer cette marketplace, ou est-ce qu'ils peuvent, je suis propriétaire d'une chambre d'hôte, je déclare bien aux impôts les revenus que j'ai bien fait ma déclaration en mairie, mais je n'ai pas de statut d'auto-entrepreneur ou que sais-je encore, est-ce que je peux quand même être dedans? Honnêtement, je ne sais pas encore. Je ne suis pas encore allé assez loin sur l'usage de Ma Ville, Mon Shopping sur cet aspect-là, et voire même pour tout ce qui est chambre d'hôte, j'ai pas encore trop vérifié, savoir comment ça pouvait se passer. Là, je vous partage un petit peu la slide de ce qu'ils mettent sur leur site entre comment ça se passe actuellement et comment ça va se passer en temps normal sur des territoires, en dehors du fait que est-ce que le territoire est déjà partenaire ou pas de Ma Ville, Mon Shopping. Ce qui est sûr, c'est que c'est lié à une adresse. Encore une fois. Donc, ça correspondra moins à, par exemple, un artisan qui vend sur les marchés ou qui crée de chez lui, entre guillemets. Parce qu'il va falloir que, comme c'est géolocalisé, et que la première chose que je vais rentrer sur le site, c'est mon adresse, vont ressortir les entreprises, les commerces, entre guillemets, qui sont autour de chez moi, donc plutôt des pas de porte, entre guillemets. À la base, ça s'oriente bien pour les commerçants, artisans, producteurs et restaurateurs. Donc, tout ce qui est hébergement, c'est peut-être pas forcément, encore une fois, Ma Ville, Mon Shopping qui répondra le mieux à cette demande-là. Là où, du coup, quand on parle d'évoquer tout à l'heure, peut-être qu'Artourisme répondra plus à cette demande. C'est vraiment un petit peu le côté je consomme, je suis habitant d'un territoire ou je suis touriste peut-être sur un territoire et depuis mon ordinateur, depuis mon portable, je peux faire ma petite déambulation entre centre-ville et faire mes achats sans me déplacer, avant de me déplacer. Géolocal, je vous en ai parlé. Vous voyez, donc là, par exemple, j'ai pris justement un hébergement qui s'est référencé sur cette plateforme-là. Et en fait, on retrouve les petites gouttes qu'on connaît sur Google avec les dates de mise à jour des informations, l'adresse, les coordonnées, et je vous ai pas mis en dessous. Elle explique que, est-ce que je fais de la livraison, est-ce que je fais de la vente à emporter? Alors, pour la partie hébergement de l'hôtel, évidemment, ça concerne moins. Et après, il y a un petit laïus expliquant, eux, ils sont allés expliquer que pendant le confinement, ils continuent d'accueillir des professionnels en déplacement, etc. Que le service est fait en chambre, il y a toutes ces informations-là. Pour l'accompagnement au diagnostic et au plan d'action, ce que je voulais aussi évoquer avec vous, on est sur une cible commerçant-restaurateur. Encore une fois, là, pour la partie hébergement, ça va pas forcément répondre spécifiquement. Enfin, on va pas forcément aller les chercher, même si on en a quelques-uns qu'on accompagne. On n'aborde pas que la communication. Le but des diagnostics, comme je le disais, c'est de faire un diagnostic sur la digitalisation de l'établissement. On va aussi parler de la relation client, des fichiers, par exemple, clients qu'on est en train de collecter, et qu'est-ce qu'on en fait, comment on les utilise, du digital, dans l'organisation interne de l'entreprise, de la gestion des RH et de la sécurisation des données. Accompagnement ensuite dans la mise en œuvre. Donc là, c'est de l'accompagnement de l'entreprise sur sa propre digitalisation. Donc on peut l'orienter vers les plateformes dont on a parlé tout à l'heure. On a Click Mon Commerce qui a été un outil de l'État qui vient juste d'être créé il y a une semaine ou 15 jours, qui a proposé lors d'un appel à manifestation d'intérêt de référencer toutes les entreprises numériques qui feraient soit de la gratuité, soit un geste commercial pour les entreprises fortement impactées par la Covid. Et donc, on retrouve l'ensemble de ces
de ces solutions sur le site Click Mon Commerce. Ils évoquent aussi deux choses. Le chéquier numérique de 500 € qui accompagnera les entreprises sur leur digitalisation. On n'a pas encore le dessin précis de comment pourra être utilisé ce chéquier, mais il est annoncé. Il y a aussi une annonce d'accompagnement des territoires, on l'évoquait tout à l'heure, jusqu'à 20 000 € pour mettre en place des plateformes de click and collect. Donc, en gros, l'État soutiendra les territoires sur la création de plateformes. On a la région via Impulsion Transition Numérique qui accompagne à hauteur de 50% les investissements de conseils et de prestations techniques sur la digitalisation des entreprises. Clairement, la CCI, comme je le disais, on accompagne et les territoires via notamment ce qui a été évoqué tout à l'heure dans leur projet de création de click and collect locaux. Mais on va aussi pouvoir proposer l'accompagnement des commerçants sur leur montée en compétences du digital, soit sur la création d'outils individuels, leur site internet à eux, grosso modo, soit les former sur les usages, donc on a une offre de formation numérique qui existait déjà et qu'on est en train de densifier, ou d'accompagnement individuel sur l'usage, par exemple, des réseaux sociaux, où on va aller se mettre à côté du commerçant, à côté du dirigeant de CHR, devant le PC, on va aller balayer avec lui, c'est l'usage de ces réseaux sociaux et la mise à jour de ces différents, justement, outils existants. On peut penser, par exemple, aussi à Google My Business, qui est quand même gratuit et qui permet quand même de mettre en avant l'établissement via le premier moteur de recherche. On a aussi tout un programme de webinaires, donc c'est peut-être un peu petit ce que vous voyez ici. On a un webinaire sur la vente en ligne, sur la plateforme Facebook, comment vendre vos produits sur le web, réaliser sa veille Internet et réseaux sociaux, comprendre la mécanique virale des publications. Donc, c'est des webinaires qui durent environ 1 heure ou 2, qui sont gratuits et qui permettent justement de soit faire de la veille, soit monter en compétence sur certaines thématiques. À très court terme, on a aussi 2 webinaires un peu comment dire, qui sont plutôt clairement définis pour les CHR. Le 8 décembre à 18 h sur justement le rôle des tribunaux de commerce, on aura un président de tribunal de commerce qui viendra s'exprimer. Le but de ça, c'est quoi? L'idée, c'est pas forcément d'aller au tribunal de commerce quand on sait que sa boîte est morte. Parce qu'ils ont des procédures qui permettent aussi de sauver des entreprises. Et pour ça, il faut arriver assez tôt et connaître les dispositifs existants ou à minima savoir à quoi ils servent. Donc, ce webinaire du 8 décembre à 18 h, ce sera ça. Ils sont en ordre de marche pour essayer de sauver un maximum de boîtes avant qu'il soit trop tard. Aujourd'hui, on constate que depuis le début du 2e confinement, on a une chute du nombre de fermetures d'entreprises. Parce que actuellement, les entreprises, elles sont sous perfusion, elles sont entre guillemets aidées tant bien que mal et tant que possible. Et donc, du coup, étonnamment, comparé à 2019 et 2018, on a moins de boîtes qui ferment qu'habituellement. Par contre, la crainte, c'est de se dire, OK, mais comment ça va se passer dans les mois à venir? Est-ce qu'aujourd'hui, tout ce qui est mis en place est suffisant ou est-ce qu'on est sur une sorte de début de tsunami où en fait on a une période très calme avec un recul de la vague et après on va avoir une énorme vague de défaillances d'entreprises. Donc on est prudent là-dessus et l'idée c'est de pouvoir, au-delà d'informer sur les aides et de permettre à tout le monde de bénéficier de ces aides, c'est aussi de pouvoir accompagner les entreprises. Le 17 décembre, toujours à destination de tout ce qui va être hébergement, restauration, justement des informations sur les financements et les aides existantes. On constate trop souvent que de nombreuses boîtes ne connaissent pas les dispositifs d'aide existantes, ne les connaissent pas forcément toutes, abandonnent parce que la procédure leur paraît compliquée. Parfois, ne les sollicitent pas en partant du principe que d'autres en ont plus besoin qu'eux.
Clairement, on ne sait pas de quoi demain sera fait pour le secteur du tourisme. Donc, tout ce qu'il est possible de bénéficier comme aide, il ne faut surtout pas hésiter à les demander. Et on est en ordre de marche pour apporter ces informations-là. Je rappelle que du coup, on a une page Facebook et un compte LinkedIn sur lesquels on apporte ces informations-là. Donc, au-delà des numéros de téléphone, où en fait, on n'a peut-être pas envie de le faire, de décrocher le téléphone et d'appeler. Avant ça, une manière en mode veille pour suivre l'information, on a notre site internet et on a nos pages Facebook et LinkedIn sur lesquelles on diffuse ces informations-là. Donc, plus on aura d'abonnés, plus on aura de personnes qui suivent ces informations-là, plus on aura d'impact lorsqu'on diffuse ces informations. Voilà ce que je voulais vous partager. Donc maintenant, si vous souhaitez, on peut échanger. Je peux essayer de répondre à un certain nombre de vos questions. Du coup, s'il n'y a pas de… Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant à Julien. Et puis après, sinon, on fera intervenir Monsieur Béranger du Crédit Agricole. Vous avez des questions? Non. Alors, du coup, on va faire intervenir Monsieur Béranger. Je vais vous partager… il faut que je mette le PowerPoint. Je vais vous partager son PowerPoint. Il faudra juste me dire, en fait, si vous l'entendez bien, puisqu'il ne peut pas se connecter, en fait, à Zoom. Donc, l'idée, en fait, c'est de l'avoir au téléphone, mais je ne sais pas si vous allez bien l'entendre. Allez-y, je vous laisse parler, Monsieur Béranger. Oui, ouais. Déjà, on va faire le test. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez correctement ou pas? Est-ce que la qualité est bonne? Est-ce que c'est bon ou pas? Vous entendez? Oui, a priori, Julien a l'air de dire oui. Donc, vous pouvez continuer. Je suis sur la première slide. Je vais essayer de faire défiler votre PowerPoint en fonction de ce que vous dites. Oui, écoutez, je vais vous dire Voilà. on va passer à la slide suivante. Bon, déjà, merci de m'accueillir au sein de ce webinaire. Je vais vous parler effectivement de la plateforme Gère mon territoire qui a mis en place le Crédit Agricole en mai dernier. Cette plateforme avait vocation, pendant le premier confinement, à favoriser l'entraide entre les habitants du territoire, sur une version vraiment de proximité, puisque l'utilisateur qui s'inscrit sur cette plateforme Gère mon territoire choisit un rayon qui se situe entre 500 mètres et 50 km maximum autour de sa position. Et l'idée de cette plateforme, c'est qu'elle est ouverte à tous. Là, moi, je parle en tant que Crédit Agricole. En revanche, la plateforme est ouverte aux clients, non-clients, sociétaires du Crédit Agricole, est vraiment ouverte à l'ensemble du territoire. L'objectif étant d'accompagner le territoire dans son ensemble et pas forcément que les clients du Crédit Agricole. Donc ça, cette plateforme, elle est entièrement gratuite et donc ouverte à tous. Je vous propose de passer à la deuxième slide. C'est bon. Oui, alors, hop, voilà. Donc l'idée sur cette plateforme au mois de mai avait été de solliciter l'entraide et l'axe qui avait été choisi, c'était surtout l'entraide entre particuliers. Au fur et à mesure des mois, on s'est rendu compte qu'effectivement, elle avait une utilité autre, qui était d'offrir aux commerçants une solution de communication et de partage, puisque les commerçants peuvent tout à fait librement créer leur propre page au sein de la plateforme pour communiquer et animer leur activité. Donc, Gère mon territoire, en réalité, c'est un réseau social, donc, avec un format qui est bien connu de tous, qui reprend les codes des réseaux sociaux tels que Facebook. C'est un réseau social de partage entre particuliers, mais aussi entre acteurs locaux. Donc, pour mettre en avant leur activité, les services et les bons plans. Donc, l'idée, c'est de pouvoir donner de la visibilité au commerce de proximité. On va pouvoir passer à la slide 3. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un réseau social qui est gratuit, qui est vraiment ouvert à tout le monde et qui est là pour aider les commerçants, pour leur donner une visibilité supplémentaire, parce que vous avez déjà des canaux de communication qui vous sont propres. Donc, c'est un canal supplémentaire de communication qui vient s'ajouter pour valoriser votre activité et la valoriser cette fois-ci d'une manière ultra locale, puisque là, on parle vraiment d'entraide du territoire de façon proche et d'une proximité vraiment rapprochée. Sur cette plateforme, on va avoir à la fois des producteurs, des commerçants, on va avoir également
des associations et des collectivités qui vont pouvoir partager de l'information. Donc c'est vraiment une plateforme dédiée au territoire et à tous les acteurs du territoire. Les objectifs, donc la slide suivante, donc c'est de créer du lien entre les commerçants et les habitants du territoire. On a vu effectivement en ces temps compliqués de crise sanitaire que les particuliers étaient en demande de proximité et soutenaient les commerçants de proximité. Donc J'aime mon territoire vous aide à créer ce lien finalement avec les habitants de votre territoire, en animant et en rendant attractif, en renforçant l'attractivité plutôt des commerçants. Et l'idée, c'est de proposer une solution simple et rapide à des commerçants pour promouvoir leur activité, créer leur propre page, l'animer et être référencé sur une carte géolocalisée. Donc, J'aime mon territoire, c'est un site internet. Et c'est un site internet qui est responsive, qui s'adapte au format mobile. Donc en fait, l'utilisateur qui se connecte sur J'aime mon territoire via son smartphone peut se rendre sur cette carte géolocalisée et aura connaissance en fait des commerçants qui sont autour de lui. Et qui proposent notamment des bons plans ou qui auront tout simplement créé leur page ou leur boutique en ligne. Donc les services proposés sur la slide suivante par J'aime mon territoire, c'est faire connaître son activité, partager des informations utiles, mais aussi promouvoir la vente de vos produits. Donc on a en fait deux plateformes qui sont entièrement liées, fluides, et dont le process est assez simple, vous allez le voir. J'aime mon territoire, une plateforme de communication, et J'aime mon producteur local qui est la possibilité de créer votre propre boutique en ligne. Tout ça gratuitement également. Après, effectivement, on propose des solutions de paiement à distance, et là, un conseiller Crédit Agricole pourra vous renseigner à ce sujet, mais là, c'est pas l'idée du jour. Donc, j'aime mon territoire, je communique, j'aime mon producteur local, je vends mes produits en ligne. Donc, deux plateformes qui sont entièrement liées. Ce que je vous propose peut-être, c'est Corinne, c'est ça ? Edwige, pardon. Edwige, pardon. C'est de revenir sur la slide 2 pour aussi présenter. Il y a une vidéo en fait YouTube qui permet de résumer les fonctionnalités que je viens d'évoquer sur mon territoire, qui est un bon résumé pour avoir de la visibilité sur ce qui s'y fait. Vous avez la possibilité de la mettre en route. Non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Bon. Mais j'enverrai le lien dans ces cas-là aux participants. Vous enverrez le lien directement. Ok. Bon, c'est pas grave. Donc on va passer, on est en slide 5. On va pouvoir passer en slide 6. Donc la visibilité des commerçants. Donc en fait, vos commerces sont catégorisés par activité, par type d'activité. Donc on va avoir les commerçants et si vous êtes un garage, une mangerie, une boucherie, donc ça va être catégorisé par activité. Donc l'utilisateur va pouvoir vous retrouver très facilement. Et donc, comme je vous l'ai dit, vous l'avez sur la droite, vous avez une carte qui est géolocalisée entre 500 mètres et 50 mètres. Donc c'est l'utilisateur qui choisit son rayon. S'il veut 10 km, 20 km, c'est lui qui le sélectionne lorsqu'il s'inscrit sur J'aime mon territoire. Et il a en fait tous les commerçants qui seront à proximité de lui. Et lorsqu'il clique sur les icônes, du coup, il a accès à votre page, il a accès à votre vitrine et il a accès au bon plan que vous aurez publié directement sur votre page. Alors, comment ça se présente sur le slide suivant? Donc, vous avez ici en fait la page d'accueil de J'aime mon territoire. Donc, vous voyez que pour trouver un fil d'actualité tel un réseau social que tu connais. Sur la zone de droite, nous on a la possibilité Crédit Agricole de pousser des rubriques que l'on souhaite mettre en avant. Et là, en l'occurrence, on a mis en avant J'aime mon producteur local, qui est la plateforme de création des vitrines en ligne. Et puis sur la partie gauche, vous allez retrouver la carte des annonces. Un espace qu'on appelle espace sociétaire, mais qui en réalité est ouvert à tous les utilisateurs. Et dans cette rubrique, vous avez la possibilité de créer des avantages ou des bons plans à destination des utilisateurs pour renforcer l'attractivité de votre commerce. Ensuite, vous allez retrouver un agenda des événements qui est plus utilisé par les associations, mais si vous menez une opération commerciale, vous pouvez très bien les publier, cet événement dans l'agenda qui se retrouvera dans le fil d'actualité et dans la newsletter hebdomadaire que reçoivent les utilisateurs. Je suis utilisateur à Évreux, j'ai choisi un rayon de 10 km. Chaque semaine, je reçois une newsletter de ce qui a été publié dans le rayon que j'ai choisi. Et puis, vous allez retrouver les pages des associations, des producteurs locaux, des commerçants et des artisans qui sont catégorisés. Donc voilà, on a
on a voulu une interface simple d'utilisation avec un design qui ressemble à celui des réseaux sociaux que l'on connaît bien, de façon à ce que l'utilisateur s'y retrouve très très facilement. Ensuite, le fil d'actualité, vous le voyez aussi au centre, il peut le filtrer par information, objet, service ou bon plan que vous aurez, vous, commerçant, posté. Quelques exemples. Alors, un exemple sur la slide 8. Donc, vous voyez ici 8 pages commerçants, comment ça se présente. Donc, le commerçant décrit son activité. Il a la possibilité d'y rajouter son site internet, les services qu'il propose, donc les services de livraison ou de click and collect si vous en faites, la possibilité d'y insérer votre site web ou votre site marchand. Si vous avez déjà une boutique en ligne via d'autres plateformes, vous pouvez insérer le lien sur votre page et donc l'utilisateur se rendra directement sur votre boutique en ligne, soit sur Jette mon producteur local si vous l'avez créé sur Jette mon producteur local, soit sur votre autre plateforme si vous avez déjà une boutique en ligne. Et puis à droite, vous voyez que vous pouvez publier des bons plans. Donc là, vous avez un exemple de bon plan. Pour 35 € d'achat, il y a une réduction de 5 €. Ça, c'est des choses que vous pouvez créer tout à fait librement sur la plateforme pour créer du flux et amener du flux finalement dans votre boutique. La slide 9, donc vous voyez ici une création de page. Vous voyez que c'est relativement simple, ça se fait en 3 clics. Nous ne stockons pas les données, donc on va réutiliser vos données. Et vous avez ici donc un descriptif de votre activité, donc comme je vous l'ai dit, les services que vous proposez. Et là en fait vous avez un lien direct qui vous emmène vers Jette mon producteur local si vous souhaitez créer votre propre boutique en ligne. Donc en fait en quelques clics vous créez votre page pour communiquer sur Jette mon territoire et vous créez votre boutique en ligne sur Jette mon producteur local si vous le souhaitez. Alors, quelques chiffres sur cette plateforme pour vous donner une idée de l'ampleur qu'elle prend et de l'ampleur qu'elle a sur votre département de l'Eure. Au niveau national, on a 31 411 inscrits et pour l'Eure, c'est 362 inscrits, dont on a 92 commerçants. C'est-à-dire que parmi ces inscrits, il y a évidemment des particuliers. Et donc, il y a 92 commerçants qui se sont inscrits dans le point et qui ont créé 80 pages d'activité et qui ont publié 76 fois au sein du fil d'actualité. Donc, on a une montée en puissance de Jette mon territoire avec un plan de communication qu'on va mettre en place, qu'on va renforcer à la fois sur Jette mon territoire et Jette mon producteur local sur décembre-janvier et un vrai plan d'animation sur l'ensemble de l'année. Et donc, on va communiquer auprès de vous, évidemment, commerçants, mais également auprès des particuliers pour bien se faire rencontrer les particuliers et les professionnels, toujours dans cet esprit de proximité et pour les chiffres Jette mon producteur local, donc sur le slide suivant, on a alors en Normandie-Seine, donc Normandie-Seine, Crédit Agricole, ça rassemble 76 et le 27. On a 23 producteurs qui se sont inscrits. Alors, on parle de producteurs, mais Jette mon producteur local, c'est pas uniquement des producteurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez créer votre boutique en ligne, vous pouvez très bien être commerçant et créer votre boutique en ligne sur Jette mon producteur local. C'est pas réservé uniquement aux agriculteurs. Et puis, on a eu 92 annonces de postés sur cette plateforme, donc qui montent également en puissance. Et ces deux plateformes sont relayées également nationalement sur l'ensemble des régions. Hein. C'est pas seulement en Normandie-Seine, c'est sur l'ensemble des régions et on a une communication nationale qui est réalisée par la Fédération de caisses régionales sur l'ensemble du territoire français. Voilà, j'espère que c'était assez clair. C'est pas simple à distance à réaliser en n'ayant pas la main sur le power. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Vous avez des questions? Alors, je vais regarder dans le fil de discussion. Non, a priori, il n'y a pas de questions. Bon. Pas de questions, voilà. Il y a un office de tourisme qui vient de me répondre. Pas de questions. Donc, très bien. Julien, pas de questions non plus. Non, a priori. Non, moi c'est bon. J'ai le temps de remettre le micro. C'est bon. Ça marche. C'est que
Eh ben, merci à vous d'être intervenu. Merci, merci Julien également. Du coup, on va mettre fin au webinaire. Merci à tous les deux de vos interventions. Et puis merci aux participants également. Au revoir. Merci, bonne journée à vous, au revoir.